Le vrai faux de l'info sur Europe 1 avec Laurent Guimier. Bonjour Laurent. Bonjour Bruce. Ce matin, vous passez votre détecteur de mensonges sur l'affaire Tapie Crédit Lyonnais. Bah oui, évidemment, j'ai bien écouté Bernard Tapie hier soir pendant 27 minutes. Et puis tout ce qu'avait dit hier matin Maître Maurice Lantourne, l'avocat de Bernard Tapie, sur Europe 1 au micro de Jean-Pierre Elkabbach. Les deux ont passé du temps à prouver que les trois arbitres qui ont accordé notamment 45 millions d'euros au titre du préjudice moral ont agi en toute indépendance, qui n'étaient pas des amis. Exemple avec l'un des trois, écoutez bien, il s'agit de monsieur Pierre Mazot pour Maître Lantourne, donc chez Jean-Pierre hier matin. Preuve de l'indépendance des arbitres, Mazot était un adversaire politique de Bernard Tapie. Le critère, c'est l'indépendance. Alors, je vous prends par exemple M. Mazot, qui est indiscutable, qui est d'une rigueur absolue. M. Mazot, il a voté la levée de l'immunité parlementaire de M. Tapie. On aurait pu dire, il est hostile. Non, pourquoi ? Parce qu'on a considéré que c'était un homme indépendant. Alors, l'avocat de Bernard Tapie dit que Pierre Mazot a levé l'immunité parlementaire de son client. Vrai ou faux ? Eh bien c'est vrai, j'ai retrouvé le compte-rendu intégral de l'Assemblée nationale du mardi 7 décembre 93. C'est le jour où les députés ont voté la levée de l'immunité de Bernard Tapie dans l'affaire Testu, qui était l'une des affaires dans laquelle les juges voulaient le poursuivre à l'époque. J'ai sous les yeux le détail du vote. Pierre Mazot, député RPR, a voté pour la levée de l'immunité parlementaire. Et qu'est-ce que ça prouve ? Pas grand-chose. Mazot a voté pour, comme quasiment tous les députés RPR, UDF et même les communistes à l'époque. Les seuls à avoir défendu Tapie ce jour-là, ce sont les socialistes et les radicaux. Tapie avait tout de même été nommé ministre par François Mitterrand un an plus tôt. J'ai vérifié là aussi le détail des votes. Ce jour-là, les députés Jean-Marc Ayrault ou Christiane Taubira, par exemple, ont voté contre la levée de l'immunité de Bernard Tapie. Alors, il y a un nouvel élément dans l'argumentaire de Bernard Tapie, dans la défense de Bernard Tapie. Hier soir sur France 2, il a produit un nouveau témoin de moralité. L'homme d'affaires dit que le footballeur Didier Deschamps, le soir de la victoire en Coupe du Monde en 98, a déclaré « Cette Coupe du Monde, on la doit à Bernard Tapie ». C'est vrai ou c'est faux ? Alors cette déclaration, je la cherche depuis hier soir. J'en ai aucune trace pour l'instant sur les images de la finale de 98, France-Brésil. Alors tout simple, si des auditeurs ont l'image, contactez-moi. Je vous donne l'adresse mail lelab@europe1.fr, lelab@europe1.fr. Et puis je vais passer un petit coup de fil à Didier Deschamps et on s'en reparle demain matin. À demain donc. Merci beaucoup Laurent Guimier.